Bon, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Hein? De quoi qu'on va parler qu'aujourd'hui? Après vous avoir parlé de filaments translucides, de filaments phosphorescents, de filaments thermosensibles, de filaments flexibles, je crois que j'ai fait le tour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un filament encore spécial. Mais tout ça, c'est après l'intro, c'est parti! Ça va toi? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'impression 3D, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Nouveau petit crash test, nouveau test de filament un petit peu particulier qui est très intéressant, que moi je trouve assez classe. C'est du filament qui réagit à la lumière UV. La bobine que j'ai testée, c'est du filament de la marque Amolen, que j'ai acheté sur Amazon. Là on est sur une bobine de 250 grammes, que j'ai dû payer 25 € je crois, donc c'est pas donné non plus, c'est quand même assez cher. Donc comme tous les filaments, en règle générale, on a un petit peu les caractéristiques, donc matériel, donc UV Color Change PLA, d'accord. La température de print entre 190 et 220 degrés, la température du bed entre 0 et 50 degrés et les vitesses conseillées entre 50 et 90 mm par seconde pour ce filament. Il y a plusieurs types de filaments UV, donc là on est sur du filament qui va passer de blanc à rose, violet, vous allez voir ça un petit peu juste après. On a également le même type de filament qui va passer de blanc à bleu, de blanc à vert, enfin bref, il y a plusieurs types de changements de couleur. Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant, donc là je vous ai proposé 5 petits prix. Il va y avoir des timelapses juste après. Et j'ai ici une petite machine à UV que j'utilise généralement pour les vidéos résine liquide. C'est ce qui permet de solidifier la résine. Donc c'est un truc pour les ongles, hein, c'est un truc de femme en général, où ça permet de solidifier votre truc pour les ongles là, je sais pas trop. Bref, votre vernis, voilà. Et donc c'est une lampe qui transfère de la lumière UV directement. Donc pour avoir un changement de couleur très rapide, et c'est parfait. On a également la lumière du jour. Là actuellement je suis éclairé par la lumière du jour. Et si je mets l'objet à côté de la fenêtre et au niveau des rayons ultraviolets, ça va changer de couleur. Bref, si vous souhaitez vous procurer cette bobine de filament, je vous ai mis le lien dans la description. C'est un lien affilié, je préfère le dire, ça ne change absolument rien pour vous. Le prix reste le même, mais en contrepartie, si vous passez par mon lien, je touche une petite commission. Donc ça permet de soutenir la chaîne, mais ça permet également de me permettre de tester d'autres types de matériel et de filaments. Je te laisse avec le timelapse et on en parle tout de suite après. Petite info concernant les timelapse. Il y en a un ou deux, je crois, qui sont vraiment pas terribles. Je me suis foiré sur les timelapse, ils sont dégueulasses. Mais t'inquiète pas, d'ici quelques semaines, niveau timelapse, on va upgrade un petit peu, on va passer sur des timelapse qui vont être très jolis. En attendant, il va falloir se contenter d'un timelapse pas très ouf, mais t'inquiète pas, ça va arriver. Bref, je te laisse avec le timelapse de la cacahuète et on en parle tout de suite après, c'est parti. Bon, ça a été plutôt rapide. A savoir que tous les prints ici, je les ai fait avec les mêmes réglages, c'est-à-dire 200 degrés au niveau de la buse, 50 mm/s au niveau de la vitesse de déplacement, et puis plus ou moins de remplissage en fonction des prints. Bref, cette petite cacahuète qui est donc couleur blanche juste ici, il suffit donc de prendre cette petite lampe à UV, on va l'allumer et vous allez voir à quel point c'est super rapide. Parce que oui, forcément, si je mets cette même cacahuète dehors, devant les lumières du soleil, les lumières du jour, ça va changer de couleur, mais ça va être plutôt lent. Alors que là, avec cette petite machine, ça va être très rapide. Vous allez voir ça, c'est quasiment instantané. Donc on allume le bazar, on met la cacahuète en dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà! La cacahuète, elle est violette. Voilà donc de base la couleur blanche, classique. Et avec quelques petites secondes sous la lampe à UV, tu vois, ça passe en violet. On va laisser quelques secondes en plus et là par exemple tu as vraiment une cacahuète qui est bien violette. C'est assez impressionnant en fait le changement de couleur qui est déjà aussi rapide et puis en plus super classe. Personnellement je trouve ça assez stylé. Là clairement j'ai juste fait des impressions 3D pour vous montrer un petit peu le filament. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'attarder sur des prints vraiment avec une utilité. Par exemple si tu as des fleurs dans ton jardin, si tu veux mettre un pot de fleurs dehors sur la table du jardin ou peu importe, un print qui sera en contact de la lumière chaque jour, il va changer de couleur. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et tu vois aussi qu'il récupère sa couleur naturelle aussi assez rapidement. C'est un filament également qui s'imprime très facilement. Franchement j'ai tout imprimé sur la Creality Ender 3. Aucun problème de buse bouchée, de claquement d'extrudeur ou quoi que ce soit. C'est du filament qui s'imprime très bien. Et puis on va continuer tout ça. Là tu vois le fait que la lumière ultraviolet reflète sur la table. Il commence à y avoir des transformations au niveau des couleurs, au niveau des prints suivants. Mais bref, en parlant de print suivant, deuxième petit print, deuxième timelapse, c'est parti.
Voilà le deuxième print, des petites lunettes style Ray-Ban. Alors c'est pareil, très facile à imprimer, en 3 parties. Les 2 branches et les lunettes, on colle tout ça, on les emboîte et on a des magnifiques lunettes Ray-Ban. Je suis quand même pas mal beau gosse avec ça, regarde ça. Mais tu vas voir, je vais mettre ma tête là-dedans et je vais revenir avec des lunettes qui vont avoir une autre couleur. Et voilà, c'est instantané. Instantané. La partie en contact avec les lumières ultraviolets est devenue violette et les parties des branches qui n'ont pas été en contact restent blanches. Et tu vois carrément il y a un petit dégradé là, c'est très blanc, là ça devient rose pâle, jusque là ça devient violet. C'est assez fun je trouve. Et là pour le coup alors c'est plus de la déco, c'est plus pour faire stylé. Tu vois mais tu sors, enfin non je pense pas que tu sortes avec des lunettes imprimées en 3D. Mais admettons justement, t'es dans un délire un petit peu à toi. Tu sors dans la rue avec ces lunettes. Tu vas avoir des changements de couleur. Mais tu le vois d'ailleurs en temps réel, elles étaient beaucoup plus violettes il y a quelques secondes de ça. Juste le fait de parler, de discuter un petit peu, elles perdent grave la couleur. Et là on est plus sur du rose pâle que sur du violet. Si je remets ma tête dedans, 1, 2, 3, 4 et que je reviens, t'as vu ça un petit peu? C'est trop stylé. Bon allez, on continue. Parce qu'il y a encore 3 autres prints à vous présenter. On va continuer avec un petit casque de Marshmello. Tu sais Marshmello, celui qui a fait le buzz là en ce moment avec Fortnite. Voilà, il a fait un concert sur Fortnite, tout ça. Il y a eu un skin Marshmello. Je me suis dit pourquoi pas l'imprimer. Alors petit timelapse et on se retrouve après. C'est parti. Rien de plus simple, il y a eu un petit peu de support au niveau de la bouche, au niveau des yeux, que j'ai enlevé forcément. Alors le print est plutôt propre, même si là au milieu il manque un petit peu de matière, on le voit un petit peu là, les parois ont été trop fines, du coup on voit un petit peu l'intérieur, donc ça reste un peu fragile dans cette zone là. Mais autrement, franchement, petit casque de Marshmello assez cool. Et d'ailleurs, si vous voulez que je fasse ce casque de Marshmello en taille réelle, avec les LED et tout ce qui va bien, vous laissez un petit pouce bleu, vous le dites dans les commentaires, vous mettez #Marshmello si tu veux que je fasse ce casque en taille réelle. Bref, on va le mettre sous la lumière à UV. Regarde, je le passe à la poêle, hop, de chaque côté, quelques secondes le temps de discuter et boum, il est complètement violet. Et même à l'intérieur, donc j'ai pas mis la lumière à l'intérieur, j'ai juste mis à l'extérieur, mais du coup même les parois internes réagissent aux UV et la couleur elle change. C'est trop stylé. On continue avec l'avant-dernier print, on arrive sur un petit vase. Le timelapse est dégueulasse, mais je te le mets quand même, c'est parti. Voilà le résultat, donc très propre, vraiment le résultat brut d'impression est très propre. J'ai fait ça avec le mode vase sur Cura, le mode spiralisé contour extérieur. Donc on a juste une paroi qui fait tout le tour, donc c'est très fin. C'est très fragile également, mais ça consomme pas beaucoup de filaments, ça va plutôt vite. Et attention, c'est pareil, même principe, on le met un petit peu sur la lumière à UV, et là en plus comme les parois sont très fines, ça va encore plus vite. Et voilà le travail, bam. Et admettons pour te montrer un petit peu, je vais mettre ça juste là, et on va observer le changement de couleur. En l'espace de quelques secondes, ça va redevenir blanc. Il faudrait que j'ai un chronomètre, mais alors je sais pas si vous le voyez là à la caméra, mais rien que déjà moi, de mes yeux, je vois que là ça change de couleur. C'est déjà beaucoup moins violet que tout à l'heure. Et si on attend encore un petit peu, ça va redevenir blanc. Allez, pendant ce temps-là, on passe au dernier timelapse avec le plus gros print qui est là-bas. On se retrouve juste après, c'est parti. Bon voilà, juste le temps de faire mon petit blabla, de dire c'est parti, d'attraper le print. Et regarde, il est quasiment blanc. Donc dernier print, cette petite tasse là qui est vraiment fun, qui est d'ailleurs en top téléchargement là dans Thingiverse. Alors la tasse, je l'ai imprimée en filament rouge sur la Creality Under 3, toujours. Et cette partie là, c'est en filament UV. Et là du coup, on a un liquide qui sort de cette tasse qui est magique, puisque tu le vois, le liquide change de couleur. Voilà, t'as bien compris le délire. Donc regarde, là c'est tout blanc et petit dégradé de couleur. Je trouve ça vraiment très fun. Je sais pas ce que t'en penses, dis-le moi dans les commentaires. Mais moi franchement ce petit filament UV, j'ai découvert ça sur une chaîne d'un américain et j'ai grave kiffé. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas le refaire à la sauce française. Donc j'ai acheté le filament, j'ai testé et je suis plutôt satisfait. Comme je l'ai dit précédemment, là c'est du filament qui passe du blanc au violet, mais tu peux l'avoir du blanc au rouge, du blanc au bleu, du blanc au vert, il y a plusieurs types de couleurs. Voilà donc, alors attends une petite seconde, je suis à toi, voilà.
je bronze un petit peu. Donc si t'as kiffé la vidéo, et bah tu laisses un petit pouce bleu. Si tu as aimé ce filament et le petit crash test de cette vidéo, et bah tu me le dis dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Si t'es resté jusque là, je te remercie. Merci à toi vraiment. Et puis j'en profite que ce soit la fin de la vidéo pour faire un petit peu de pub. Donc tu peux également soutenir la chaîne gratuitement avec Utip. Ça te permet de regarder des petites publicités de 15-30 secondes qui me rapportent un petit peu de sous-sous. Ça fait plaisir, ça soutient. Tu as également du coup le lien du filament dans la description qui est un lien affilié. Donc n'hésite pas. Et puis voilà. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Peanut. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!